and welcome to the Urdu Training Centre Matchday -1 ahead of the Week 4 Ligue 1 clash away to FC Metz in Ligue 1. I'm Robbie Thompson for Paris Saint-Germain TV, PSG TV, with Ambre Godion from yahoosport.com. Coming up, we have the press conference with coach Thomas Tuchel. It's a very special day for the coach. Don't say anything. It's not only the draw for the group stage of the Champions League, of course, it's the last press conference before the end of the transfer window, and I'm sure that moment for the coach is one that he's looking forward to, where he can really just concentrate. And I think there may be something else, Ambre, isn't there? Oh, on verra peut-être avec le coach, mais en effet, je crois, mais vous allez voir, je crois que c'est une journée un petit peu spéciale pour Thomas Tuchel. On le précise, hein, il sera avec nous, donc restez avec nous dans quelques minutes avant d'aller rejoindre le reste des journalistes qui l'attendent en conférence de presse. Et en effet, ce soir, les Parisiens rejoindront pour demain, donc Metz, pour aller disputer le compte de la 4e journée de Ligue 1 et la dernière avant la fameuse trêve estivale, Robbie. Now, we did have live training for you earlier today. I'm sure most of you joined in to watch that one. Neymar was out there training as always. There were 6 players missing. We're going to ask the coach first and foremost for an update on the status of the squad, but we know more or less that those 6 players are missing right from the start for tomorrow's game. Ander Herrera, Thilo Kehrer, Julian Draxler, and then the 3 injured in the last game against Toulouse, Edinson Cavani, Abdou Diallo, and Kylian Mbappe. It's a long list of players that have played an important role in this side already in this 2019-20 season. Oui, alors c'est vrai que les 6 absents, vous les avez compris, hein, les noms ne changent pas d'une langue à l'autre. Ils seront tous donc absents pour le déplacement, pour cette 4e journée. Donc j'ai hâte que le coach arrive pour qu'on puisse lui poser quelques questions un petit peu sur la formation que va prendre son équipe à Metz, parce que ce ne sera pas forcément un déplacement facile, même si sur le papier c'est le champion de Ligue 1 qui va affronter le champion de Ligue 2 en titre. Ce sont des absents qui vont peser beaucoup, quoi qu'il arrive, une attaque qui sera inédite. Alors la saison dernière, si on se rappelle un petit peu, le Paris Saint-Germain avait littéralement écrasé, non pas la saison dernière, Robbie va me reprendre, il y a 2 saisons, parce qu'ils étaient en Ligue 2, me dira Robbie, le roi de la statistique. Mais donc il y a 2 ans, la dernière fois qu'on les a affrontés... It is true. Voilà, c'est vrai. La dernière fois qu'on les a affrontés dans l'élite, je dirais plutôt, le Paris Saint-Germain avait littéralement écrasé au match aller comme match retour 5-0 et 5-1. Là, forcément, le Paris Saint-Germain est privé de beaucoup d'armes offensives. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué. That's right. The last time the two sides met, Metz versus Paris Saint-Germain, or the other way around, whether it was at the Stade Saint-Symphorien or the Parc des Princes, it was 2 years ago, a 5-0 win at the Parc des Princes, but that was after a 5-1 win in Metz, which was Kylian Mbappe's first match for Paris Saint-Germain, and he was on the score sheet as well with a really fine finish. Before those 2 big wins, it's not always been easy to travel to Metz. There were 2 3-2 wins for Paris Saint-Germain the years previous, including one season 3 years ago when Paris needed a 93rd minute winner from Blaise Matuidi, a header as well, if memory serves me correctly. Fantastic moment, a great goal from Blaise. And of course, we know that Metz, it's a proud footballing area as well. They're desperate to work their way back up and become an important player in Ligue 1 as well. They were champions of the 2nd division in style last season with Abib Diallo, who scored 26 goals as well. He's already got 3 this season. A draw, a win and a loss for Metz so far, so a mixed bag, but a good return to Ligue 1 football for Metz. Alors donc là, c'est le moment où Robbie adore montrer qu'il a bien travaillé toutes ces petites statistiques et qu'il connaît la... I didn't do any special research, they're just there. Mais moi aussi j'ai regardé les statistiques. Alors c'est bien sympa de parler de l'attaque de Metz et de parler évidemment de leur force offensive, c'est sympa. Mais du côté du Paris Saint-Germain, il y a aussi de belles statistiques à revendre, Robbie, parce que j'ai quand même vu que le PSG avait marqué plus d'un but lors de ses 41 derniers matchs. Alors, new record. Oui, c'est un record historique dans l'histoire de la Ligue 1. Donc le Paris Saint-Germain qui trouve absolument tout le temps le fond des filets. Donc le Paris Saint-Germain, on parlait de la dynamique de Metz en ce début de saison. Le Paris Saint-Germain, ça a un petit peu coincé du côté de Rennes, mais ils ont renoué avec la victoire face à Toulouse avec un beau 4-0. On peut imaginer qu'à nouveau, ils vont trouver le fond des filets. That's right. Ambre was just saying, as here we are joined by the coach. Come in and sit down, coach. Bonjour. Paris Saint-Germain have scored in their last 41 matches in Ligue 1 in a row. It's a new French record set last week against Toulouse. There's another team that the coach knows quite well as well that actually went a little bit further between 2011 and 2014, I think, a certain Bayern Munich, who are the next level for us to go in 65 matches in a row in Ligue 1. They scored in a row. I do know a stat or two. Coach,
welcome. It's a special day for you. We were just talking about it. It's the last press conference before the end of the transfer window. That's a nice moment for you. And also, it's the Champions League draw is coming up in about an hour's time as well. But first question for you, and you can answer in French if you like, or English. It's the only week 4 of the season, and already a long number of absentees for the 4th match. Who's in, who's out? What's the squad looking like? We know that it's a depleted team for tomorrow. Oui, mais c'est comme ça que les 6 gars qui sont blessés, ils ne sont pas avec l'équipe encore. Et Ney, elle ne va pas faire le vol à Metz avec nous parce que la situation est la même situation que contre Toulouse. Et voilà, Arthur Sagré, il est maintenant avec Monaco, il est vendu. Oui, ça c'est Leonardo qui m'a dit. Et voilà. Tous les autres sont disponibles et c'est aussi nécessaire qu'ils soient disponibles. Et ok, c'est le défi de trouver la solution pour demain. Coach, du coup, j'imagine avec tous ces absents qu'on va avoir une attaque un petit peu inédite, qu'on n'aura pas vue jusque-là. Bon, est-ce qu'on peut s'attendre également à voir un nouveau système, quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore vu dans ce Paris Saint-Germain? Je ne vais pas dire trop aujourd'hui parce que oui, parce que je ne veux pas que Metz peut préparer tous. Mais oui, et pour ça, c'est peut-être demain, c'est le meilleur moment pour cette question. Very quickly then, one more question. Metz, you haven't played them yet in Ligue 1. It's a new stadium for you in Ligue 1. Do Paris need to prove a point away from home again after these 2 good home wins, but a loss away from home and also the end of last season? Oui, bien sûr. Et j'ai l'impression que nous sommes prêts pour ça. L'équipe a fait un bon entraînement, dans un bon état d'esprit, vraiment. Et la victoire contre Toulouse était une victoire avec une bonne performance, avec beaucoup de choses bien de nous. Et voilà, c'est à nous maintenant de continuer. C'est un défi de jouer contre une équipe comme Metz, une équipe très émotionnelle, très forte, et ils ont rien de perdre contre nous. Et ça, c'est la situation, et on doit adapter et montrer que nous sommes prêts pour gagner et pour commencer. C'est le défi. C'est difficile, mais c'est possible. Et oui, comme vous avez dit, on veut montrer. On vous le souhaite, en tout cas, de gagner. Mais attendez, parce qu'on a autre chose à vous souhaiter. C'est pas aujourd'hui, c'est pas que la Ligue des Champions. C'est un jour un petit peu spécial pour vous. Alors, on ne sait pas chanter, chanter en allemand. Mais en France, voilà, en France, on souffle sur les bougies. Alors, le Paris-Metz n'existe pas. C'est un Paris-Brest. Voilà. Ça s'appelle le Paris-Brest. C'est Paris-Brest pour quoi? Ça n'existe pas, le Paris-Metz. Et ça, c'est un gâteau pour? Pour votre anniversaire. Anniversaire. Il faut souffler. Voilà, bravo. Joyeux anniversaire. Si vous me le laissez, je vais le manger, attention. Je vous le laisse. Qui mange? Vous deux, hein? Non, vous deux. On partage. Voilà. Thanks, Joyeux coach. anniversaire, coach. So there we have it. A nice moment as always. Happy birthday to the coach. 46 today. Well, 46. He's a young coach in European football. He has already a fantastic record. He's creating his own legacy here at Paris Saint-Germain as well at the moment. So from that press conference, just confirming that the 6 injured players are missing from tomorrow's game. Add to that Neymar Jr., whose situation has still not been settled, so he is still not available for the team. And one more, Arthur Zagre, the youngster who made his Ligue 1 debut with Paris Saint-Germain last weekend, has joined Monaco for this season. So he has left the club and is not available either, obviously, then, for tomorrow's game. Other than that, wouldn't give too much away about who's going to play up front tomorrow and how he's going to set up the system, because he didn't want to give Metz any ideas.
but a Ça, coach c'est that I normal. think À Metz, he tout looks le monde like nous a regarde, challenge. Roby, c'est pour ça. Évidemment. Donc c'est vrai qu'en effet, le coach a confirmé d'abord les nombreuses absences que nous avions déjà pointées ensemble. Il a également confirmé que Neymar Junior ne ferait pas partie du voyage parce qu'il l'a dit. Tant que la situation n'est pas claire, il ne sera pas dans le groupe. C'était les mots du directeur sportif Leonardo. Et enfin, Arthur Zagre, il vient de le confirmer donc officiellement parce que ce n'était pas encore le cas. S'envolera du côté du Rocher monégasque. The coach also saying then as he heads towards the press conference, which we'll be joining in a moment in the auditorium with all the other journalists, and there'll be a huge array of international press as well because there are only a few hours left in the transfer window. We all know that everyone's expecting big news to come. There are plenty of rumours about the coach will be addressing a lot of them in the moments to come. But importantly, on the pitch tomorrow, Paris have to bounce back away from home. It's 2 wins at home without conceding a goal now this season. But in between those, there was the defeat at Rennes as well. And then at the end of last season as well, there were the old problem for Paris, who were already crowned champions. On a gagné le dernier match, hein. Ils sont plus cool, on n'a pas perdu. Pas des choses graves. Bonjour coach, Oui, Benjamin c'est vrai que Corrège, journaliste j'imagine pour que ça Gaulle. fera partie des questions Petite qui question seront classique posées au pour coach commencer sur lors le de cette groupe. conférence On de va presse avoir un point d'ailleurs. sur On va les retrouver tout de les suite. blessés, les Et on absents retrouve et après. avoir une confirmation de l'absence de Neymar demain à Metz. Ok, les 6 joueurs sont blessés, ne sont pas avec le groupe. Drax, Thilo, Ander, Abdou, Eddy et Kylian. Ney, il n'est pas avec le groupe parce que la situation est la même situation que contre Toulouse. Et voilà, rien n'a changé. Pour ça, tous les autres sont disponibles. Bonjour coach. Est-ce que c'est différent de préparer un match qui va précéder 2 semaines de trêve internationale? Est-ce que vous le préparez différemment? Non, non, pas du tout. Le chose compliquée arrive après la trêve, quand tous les joueurs ont fait les différents vols, c'est ça, vols, yeah, des différents vols, peut-être jouer différents postes différents, jouer un différent style dans l'équipe nationale, et après c'est le moment difficile, le moment compliqué pour préparer et pour gérer tous les joueurs, c'est après la trêve. Avant la trêve, il n'y a pas de choses qui m'intéressent parce que c'est à nous demain de trouver la solution et nous sommes là pour nous et pas pour l'équipe nationale. Sinon, c'est en avance. Rien ne change. Thomas, bonjour, on est Nicolas Payard d'Infosport Plus. On n'est que le 29 août. Le mercato n'est pas encore fini, ça se termine lundi. Est-ce que vous avez des angoisses, des inquiétudes, des craintes? Et est-ce que vous pensez que la semaine prochaine, en conférence de presse ou après la trêve internationale, on pourra parler de Neymar ensemble ou pas? Ah oui, mais je peux seulement dire que je suis calme, tranquille. La situation dans le foot, dans le monde du foot est fou. Toutes les choses peuvent venir et pour ça, c'est pas le moment pour perdre la tête. C'est comme ça. On a toujours 3 jours, non? 4 jours. 3 jours, 4 jours. Toutes les choses peuvent venir et peut-être rien va changer. Et pour ça, je suis seulement le coach. Et c'est le plus important de rester concentré sur des choses qui on peut influencer. Influence. Et ça, c'est l'équipe, c'est l'entraînement, c'est préparation pour un match comme demain. Et le reste, on va voir. Bonjour, Yves Leroy pour Le Parisien. Quelle est la situation au niveau des gardiens? Est-ce que vous pouvez confirmer que Keylor Navas pourrait vous rejoindre rapidement? Non, je ne peux pas confirmer ça. La seule chose que je peux confirmer est que Alphonse va jouer demain. Et Maxime Bulka va être le deuxième demain. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Et ça, c'est comme j'ai dit, je suis entraîneur et je dois gérer la réalité et je dois gérer la situation maintenant. Et ça, c'est la situation. Bonsoir Thomas, Philippe Sansfourche pour RTL. Je me permets d'insister un petit peu sur le dossier Neymar. Est-ce qu'à votre connaissance, le club s'est fixé, avec votre accord, avec l'accord de Leonardo, une deadline, de dire à un moment donné,
on va arrêter et on va dire il reste ou il part. Mais vous pensez qu'on a fait un deadline à 29e ou à 30? Mais ça, c'est un peu tard pour un deadline, non? Le deadline est le deuxième, non? Maintenant. Je ne sais, mais maintenant c'est un peu tard pour un deadline. Vous semblez le prendre avec beaucoup de sourire et de philosophie. Est-ce qu'à l'intérieur du groupe, au quotidien, ça ne devient pas pesant au niveau de la gestion des joueurs et de la construction de l'effectif pour la saison, sachant qu'on parle du joueur principal de l'équipe? Ah oui, ça change tous, mais qu'est-ce que je peux dire, hein? C'est pas seulement à moi, je peux dire mon opinion et tout le monde connaît mon opinion et après, vous savez bien que moi, que c'est pas un gars ou c'est pas le coach qui décide tous dans une situation comme ça, dans un grand club avec un grand joueur. Et c'est une situation entre beaucoup de parties, oui, oui. C'est pour ça, c'est le meilleur. Le premier objectif est d'arriver à le 2e ou le 3e septembre et après on peut réfléchir de la composition de cette équipe. Je ne veux pas ça, mais ça c'est la réalité aujourd'hui dans le foot. Bonjour, ici Ambre Godion pour Yahoo Sport. Entre la trêve, l'intensité des matchs, votre préparation qui a été très dure, pour vous, quelle est la première raison des blessures qui touchent votre groupe? Et enfin, est-ce que vous pensez que l'intensité des saisons met en péril la santé de vos joueurs? Merci. Le deuxième, c'est en péril ou quoi? En danger, la santé de vos joueurs. Non, je ne pense pas que l'intensité d'une saison est dangereuse, mais je pense que le volume pour les joueurs dans les clubs qui jouent la Ligue des Champions, qui jouent dans une ligue avec 20 équipes, qui jouent dans une compétition avec deux coupes, qui sont des joueurs qui jouent pour leur équipe nationale. Ça, c'est dangereux. Ça c'est plus et plus dangereux. Et tout le monde fait une préparation. Je ne sais pas qui ce sont des phases de préparation qu'on peut utiliser en mot que préparation pour des choses qui tous les grands clubs font dans un moment, avec beaucoup de vols, avec beaucoup de changements, avec dans différentes zones de climat et du temps. Et oui, et maintenant on joue une Copa América, il arrive tard. On joue une Coupe d'Afrique, il arrive tard. Il y a beaucoup de joueurs blessés dans les clubs européens, dans les grands clubs. Et maintenant, ça ne va pas arrêter. Ils jouent encore la qualification pour les championnats européens. Ils jouent encore une Copa América après. Et oui, c'est ça. Et maintenant, on a une situation, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de raisons pour être blessé ou pour avoir une blessure. Et on n'a pas une seulement sujet pour résolver, pour n'avoir pas encore de blessures. Mais oui, après la trêve, la situation, c'est très compliqué pour nous. Et oui, voilà. Mais tous les spectateurs veulent regarder des matchs avec des joueurs avec la qualité, avec des joueurs populaires, avec des joueurs grands, avec des grands joueurs. Et pour ça, on doit aussi protéger. Et maintenant, on a une situation, je peux seulement prendre 6 joueurs sur le banc, je peux seulement changer 3 fois par match. On joue. C'est difficile. Hein? En Italie, je pense qu'il peut prendre 20 joueurs pour un match. En Allemagne, c'est maintenant, je pense, aussi 20 joueurs pour un match. Et voilà. Et on discute beaucoup de changer peut-être plus de joueurs. Oui, pour contrôler le risque, mais c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et je pense que les joueurs prennent le risque dans ce moment. Et ça, c'est dangereux, l'intensité de toutes les compétitions. Bonjour coach. Bonjour.
Vous avez donc 2 blessés importants en attaque. Est-ce qu'il y a une chance demain que José Rodriguez fasse partie du groupe pour le match face à Metz? Merci. Oui, il est avec nous. Je dois dire, il a fait très très bien pendant la préparation, pendant les premières semaines, parce qu'il est avec nous depuis le premier jour. Et il a fait super professionnel. Et il a fait des matchs amicaux avec nous. Il connaît tous les principaux, il connaît tous les choses qu'on veut. Et voilà, il a fait entraînement aujourd'hui, il est avec le groupe. Et on doit décider demain. Alexis Hontan pour l'AFP. La presse espagnole affirme que vous êtes en contact avec Ousmane Dembélé. Est-ce vrai? Et est-ce que c'est un joueur qui vous intéresserait éventuellement pour le PSG? Des Ous? Ouais. Oui, qui a dit ça? La presse en espagnol, là, oui. Ok, tout le monde dit quelque chose et après je dois parler de cette chose. Ah oui, je connais Ous, c'est clair, c'est facile de dire des choses ça. Il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de choses, mais comme habitude, je ne parle pas des joueurs si ils sont des joueurs de notre club et Ous il a un contrat avec Barcelone et c'est clair pour moi que je ne parle pas de Ousmane ici. Merci beaucoup. Welcome back then. That's the press conference with the coach, Thomas Tuchel. Plenty of interesting things there, Ombre. You catch your breath, having just sprinted back. So, the coach, well, shall we start at the top? The first question about the international break and the difficulties of the international break. And first up, the coach just saying, the problem is not here with the players about to head off on an international break. It's when you get them back. The problem is not the match against Metz. It will eventually be the problem in the match against Strasbourg, because you have players that have been off playing in different systems, playing with their countries. The situation might be different there. They might have travelled. They might get injured. They might have to travel a long way, travel a short way. They may play. They may not play. They may come back with a different morale, having been away on national team duty. So all of those elements mean that tomorrow's match against Metz is the most important one, and one that he can build properly. The more difficult one will be in 2 weeks' time against Strasbourg, and perhaps also, on that note, the fact that once Tuesday morning swings around, he'll know what his squad is for the rest of the season, or at least until January, for the rest of this first half of the season. And from there, there's no point talking about who's coming in or who's going out. Just now, he's the coach. What he has to focus on is coaching the team. For the Metz, he has a certain number of players, and after the match against Metz, going through for the rest of the campaign, he'll have another group of players. Oui, alors c'est vrai, il y a beaucoup de choses, dit donc Roby. C'est vrai que le coach a pas mal parlé. On imaginait qu'évidemment, il allait être très interrogé au sujet du mercato, au sujet de la trêve internationale, au sujet des blessures, des absents. Ça fait beaucoup de sujets, et c'est vrai qu'il a commencé avec cette fameuse trêve internationale. Il l'a dit, le problème, ce sera surtout après. Parce que c'est vrai qu'après cette trêve internationale, il en a parlé, il va retrouver des états de forme très disparates au sein de son effectif, et ça a été déjà le cas cet été, parce qu'il en a parlé justement quand on lui a posé la question. C'est vrai qu'il a déjà vécu des joueurs qui sont arrivés tardivement parce qu'il y avait une Copa América, parce qu'il y avait une Coupe d'Afrique des Nations, et là désormais après la trêve, eh bien, il y a des joueurs qui vont encore disputer, pendant la trêve, des qualifications à l'Euro. On parle typiquement d'Alphonse Areola qui sera avec l'équipe de France. Donc le coach, il doit gérer tout ça, il doit gérer le temps, il doit gérer ce rythme effréné auquel ces joueurs sont contraints. Donc c'est très compliqué pour lui, surtout quand en effet il a une avalanche de blessés. Donc pour le coach, un petit peu compliqué, c'est cette trêve qui arrive un petit peu tôt dans la saison, parce qu'on vous le rappelle, demain soir il y a ce match de la 4e journée contre Metz, et tout de suite après les joueurs seront libérés en trêve estivale. That's right. You mentioned Alphonse Areola there. There's plenty of talk in the press about a move for Alphonse, possibly about the potential arrival of Keylor Navas from Real Madrid to Paris Saint-Germain. The same with Neymar possibly leaving. All we know for the moment, and the coach confirmed that with us just before his press conference, is that the youngster Arthur Zag has left to join Monaco. Otherwise,
apart from the 6 players and Neymar, everyone else is available for tomorrow's match. He said in goal, it will be Alphonse Areola. On the bench, it will be Marcin Bulka. And Jesse Rodriguez is also a possibility to play tomorrow for the first game in over a year and a half for Paris Saint-Germain after being loaned out last season as well. He's had a very good pre-season. He's worked very hard, very professional. And of course, at this stage of proceedings, even if we haven't seen him so far this season, Jesse could play tomorrow. Oui, c'est vrai qu'il a été interrogé au sujet de Jesse Rodriguez, qui avait donc fait une très bonne préparation avec le Paris Saint-Germain, mais qu'on n'a pas revu sur les terrains en Ligue 1 depuis le début de la saison. Et c'est vrai que ça peut être une opportunité pour l'Espagnol de se montrer, parce qu'en effet, l'hécatombe qui privera notamment le coach à la fois d'Edinson Cavani et de Kylian Mbappé va faire de la place sur le front de l'attaque. Alors on peut imaginer que Choupo-Moting sera récompensé de son très beau match face à Toulouse, son doublé, on le rappelle. On peut imaginer également que 2 joueurs qui sont dans une forme plutôt étincelante, que sont Angel Di Maria et Pablo Sarabia, devraient également avoir une chance d'être sur le terrain, parce que Julian Draxler, lui aussi, qui occupait un rôle de milieu offensif en ce début de saison, et bien lui aussi est absent. Donc il y aura de la place pour ceux qui ont envie de se montrer face à Metz. Especially Choupo-Moting and his 2 goals last weekend. I have to correct myself. Jesse did play, of course, last season, just before the winter break, before returning to Spanish football on loan. He did play a couple of minutes coming off the bench, I think, in the last match before the Christmas break. So sorry about that one, everyone. One more question that the coach answered. It was your question, Ombre, about injuries, because there's been a lot of talk about who's at fault for the injuries, looking to play the blame game a little bit, the media here in France, 6 players out injured. And the coach just going through it quite methodically and saying it's not the intensity of training sessions, it's not the intensity of matches, it's the volume of matches. When you play in a league with 20 clubs, when you play in European competition, when you may have had, like other French clubs, have had to qualify for European competition already, have played, I think tonight is Strasbourg's 6th European match already this season. That to add to that 2 cup competitions, then add to that international football. And he gave the example of perhaps someone like Angel Di Maria, who's been playing every summer for about the last 6 seasons and has never had that proper 1 month and never been back in time to do a proper pre-season. That is the danger of getting injured players. Oui, c'est vrai qu'en effet, je l'ai interrogé donc sur les joueurs blessés et sur les raisons potentiellement qui polarisent un petit peu ces blessures. Et c'est vrai que le coach l'a dit, il y avait une préparation physique intense, il ne s'en est jamais caché, les joueurs non plus, mais ça n'est pas la raison pour le technicien allemand, mais c'est bien le volume des matchs qui sont imposés aux joueurs durant l'année. Le Paris Saint-Germain, en effet, déjà 4 compétitions, les 2 différentes coupes nationales, la Ligue des Champions et le championnat très éreintant où il faut se déplacer. Il y a les préparations d'avant-saison où ils font de nombreux vols également, on l'avait vu estival du côté de la Chine, en Allemagne pour le Paris Saint-Germain, mais il y a aussi tout ce qu'il y a à côté comme les sélections internationales, et c'est aussi ça qui coûte, parce que là ça coupe la préparation francilienne, parce qu'ils vont chacun s'envoler dans leur pays, parce qu'il y avait eu des compétitions durant la fin de saison dernière qui s'étaient éternisées, parce que ça ne s'arrête jamais, tout simplement. Et Thomas Tuchel, il tire, ça n'est pas la première fois, la sonnette d'alarme. But we do love football, and that's what the coach said as well. People love watching Bien it. sûr, et il le dit, c'est normal. Les gens ont envie de voir ces grands joueurs, et les gens, quand ils vont dans les stades, ils ont envie, avec leur sélection ou leur club, de voir ces mêmes matchs. Et Thomas Tuchel, le premier, utilise ces joueurs parce qu'il en a besoin et parce que ce sont des joueurs qui font plaisir à avoir joué. Mais il a dit, c'est vrai que le rythme aujourd'hui imposé aux joueurs est dangereux pour les joueurs. Une manière pour lui de tirer la sonnette d'alarme quand même. That's right. Well, the players on the pitch are the most important thing, especially when they're playing for your colours in red and blue tomorrow night against Metz. It doesn't matter who the players are, they're playing for Paris Saint-Germain, and we'll be supporting them in the Week 4 clash at the Stade Saint-Symphorium. Kick-off tomorrow night at 20:45 French time. Check your local guides as well for that one. All the pre-match build-up live, of course, on PSG.fr. All the latest news on the club's official social media accounts as well. Post-match interviews, highlights, everything. You'll find it all on Paris Saint-Germain's official accounts and, of course, on yahoosport.com with Ombre Godillon. From me, Robbie, and Ombre, on the coach's birthday, we'll wish him and the team safe travels to Metz tonight, ready for tomorrow's game. Et à vous, on vous souhaite à tous un très bon week-end de football.